Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, ta bénédiction est en route. On aime ce genre de sujet. Là, à la maison, vous dites tous Amen. Amen. Toi aussi, tu dis Amen, Nadine? Amen, amen, amen. Amen. Patrice aussi, tu dis Amen. Complètement, Amen. Ça va bien? On veut ça, oui. Oui. Ça va très bien, merci. Super, je le rappelle, au cas où les gens nous prennent en cours de semaine, tu es le pasteur principal de l'église Momentum à Bordeaux, également avec une antenne. Vous appelez ça une antenne, un campus, non, une église? Un site. Voilà. Site, Toutes les églises ont leur terme. Hein. Vous, c'est un site, tout simplement. À Bruxelles, en Belgique. Bruxelles, ouais. Avec prochainement un troisième, mais on a dit on ne dévoile pas Bientôt, le lieu. on dira où ça va se trouver. Excellent. T'es le bienvenu en tout cas, encore une fois parmi nous. C'est ta dernière journée de cette belle semaine qu'on a passée ensemble. Et aujourd'hui, on parle de bénédiction et on va avoir une rubrique « Pasteur, j'ai une question » avec toi tout à l'heure. Tu vas répondre à la question de Roland du Congo. On salue les Congolais, RDC, Brazza, tout le monde. On salue tout le Congo. J'attends l'accomplissement d'une promesse que Dieu m'a faite. Que dois-je faire entre-temps? Tu répondras à cette question tout à l'heure. Et puis Nadine, il y aura une rubrique culture et médias aujourd'hui. Oui, on va parler d'un très très beau projet de l'Alliance biblique française, les Nouveaux Testaments pour les Jeux Olympiques de 2024. Super super intéressant. Je vais vous partager ça tout à l'heure. Ouais, je te sens enthousiaste là. Très enthousiaste. Oh là là. La sportive en moi est trop contente. Voilà, c'est ça. Elle est très très sportive. Hein. Allez, on va commencer tout de suite cette émission avec toi, Patrice, dans la pensée du jour. Alors la pensée que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, c'est un encouragement de réaliser, de comprendre que ta bénédiction est en chemin. Mieux, ta bénédiction est en train de te rechercher. Juste pour que vous puissiez comprendre, je crois que Dieu est souverain. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. C'est-à-dire que tout est sous son règne et sous sa volonté. Et à côté de la souveraineté de Dieu, il y a aussi ce qu'on peut appeler la providence divine. Alors c'est quoi la providence? La providence, c'est croire que Dieu organise et orchestre chaque détail de notre vie. Ça veut dire que nous, des moments, on pense que c'est du hasard, que c'est de la chance. Je me retrouvais à tel endroit, puis comme par hasard, il y avait une personne, j'avais besoin de connecter avec lui, et elle était là. Waouh, Dieu fait bien les choses. En fait, c'est ça la providence, c'est qu'on s'en rend compte ou pas, c'est Dieu qui organise et orchestre chaque détail de notre vie. Et je crois à la souveraineté de Dieu, et je crois également à sa providence. Et sa providence est vraiment avec ce désir de venir nous rechercher pour nous faire du bien, parce que Dieu est bienveillant et qu'il désire nous bénir. Il y a une histoire que j'aime particulièrement dans la Bible, souvent on la porte à l'époque de Noël, c'est l'histoire de Marie et de Joseph. La Bible nous dit que voilà, Marie, elle a été couverte de l'ombre du Très-Haut et qu'elle va concevoir en elle l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, qui est pour chacun d'entre nous. On pourrait aussi l'appliquer dans nos vies en disant c'est le projet de Dieu dans nos vies. Et puis au bout de quelque temps, ils doivent avec son fiancé Joseph partir à Bethléem. Et là, ils vont à Bethléem, c'est pour un recensement. Donc rien de génial, c'est un recensement parce que Rome veut faire payer un impôt supplémentaire. Donc ils font ce voyage et imaginez, on n'est pas en 2023. Là, on parle d'une histoire il y a 2000 ans en arrière, il y a 150 kilomètres à faire entre Nazareth et Bethléem. Une femme qui est au bord d'accoucher, à faire ça sur un dos d'âne, bref, c'est pénible. C'est sous le soleil de l'Orient, il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de petits coussins, il n'y a pas un conducteur de louange qui chante à côté d'eux, il n'y a rien. Et ils sont dans une pauvreté, c'est terrible, pas d'endroit pour dormir, les portes se ferment, bref, une galère totale. Et là, ils vont avoir une crèche, une étable, et c'est là que Jésus va naître dans cette étable. Et là, on peut regarder, c'est quand même assez compliqué. J'imagine Marie et Joseph, je suis dans le projet de Dieu, dans la volonté de Dieu, et je vis ça. Ce qu'ils ne savaient pas, et c'est ça qui est important, c'est que des mois auparavant, Dieu, à des centaines de kilomètres de là, avait parlé à des mages qui allaient venir apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui sont des éléments extrêmement coûteux, et ils ont suivi une étoile, et les mages, littéralement, avec ses biens, étaient à la recherche de Marie et de Joseph. D'ailleurs, ils ont dit, où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Et en fait, eux, là, comme ça, dans leur pauvreté, les mages vont arriver
apporter ces trésors financiers, entre guillemets, qui vont leur permettre de passer à la prochaine étape dans leur vie, à Marie et Joseph. Et j'aimerais t'encourager, peut-être aujourd'hui tu es là, je ne comprends pas, les portes se ferment, c'est galère, j'ai chaud, j'en peux plus, je dois payer des impôts, enfin bref, tout ce qu'ils ont pu vivre. J'aimerais t'encourager, te dire, ta bénédiction est en chemin. Tu ne le sais pas, mais Dieu a déjà tout orchestré. La providence divine est en chemin et elle va venir vers toi. Amen. Merci. Waouh, j'avais jamais regardé cette histoire de cette façon-là, mais c'est tellement vrai. Et combien de fois, après coup, on a compris comment Dieu avait commencé à mettre en place des circonstances pour venir répondre à un besoin, à une situation pour nous. Mais c'est fou des fois de réaliser en fait ce qui se passe. Et quand j'ai compris ça, moi je me souviens, des fois on priait pour avoir des équipiers ici à EMCI, des gens qualifiés et compétents. J'ai changé ma façon de prier. J'ai dit parle à des jeunes, qu'ils aillent étudier, qu'ils aillent apprendre un métier dans l'audiovisuel ou quelque chose comme ça pour préparer justement comme les futurs qui allaient venir travailler. Parce que en fait je me dis, il y a des situations qu'on ignore, de choses qui se passent très longtemps à l'avance pour intervenir dans nos vies à un moment précis. Et on ne le sait pas, en fait. On est ignorant de tout ça. C'est comme Daniel. Daniel, quand il a commencé à prier, et il pouvait se dire, il ne se passe rien, en fait. Mais il y avait un combat entre un ange et un démon, mais il n'en savait rien du tout. Et en fait, il se passe des choses. Dieu est en train de mettre en place des choses, des circonstances. Je ne sais pas, ça peut être pour le mariage, ça peut être pour un travail, ça peut être pour toutes sortes de choses. Mais effectivement, on ne le voit pas et on n'en est pas pleinement conscient. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et j'aime trop, il y a ce verset dans les psaumes qui dit « Mes destinées sont dans tes mains ». Et je crois que ça, c'est une parole qu'on doit avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous, nos destinées, notre vie est entre les mains du Seigneur. Et comme tu disais, par rapport à la providence, par rapport au fait que Dieu nous aime, qu'il a déjà, lui, déroulé le tapis, qu'il connaît déjà la fin d'une chose avant son commencement, et ça nous aide dans notre vie de tous les jours. Je pense que cette semaine, un des versets du jour, c'était le verset de Paul et Silas en prison, et qui était en train de louer, justement, dans un temps compliqué. Et tu le disais, que alors que Marie et Joseph sont là dans une étable avec un bébé, c'est pas évident. Il y a des gens qui arrivent pour leur fournir, leur donner de ce qu'ils auront besoin en fait pour s'installer dans la vie. Et ce matin, dans mon temps de prière, je me rappelais, j'avais voulu mettre une chanson, c'est en anglais, mais en fait le refrain en français dit que ma louange, c'est ça, mon adoration, c'est ça mon arme. Et c'est toi qui gagne mes combats, en fait. C'est qui gagne les batailles qui sont devant moi. Et lorsqu'on se rend compte de ça, on va passer moins de temps à se plaindre, mais plus de temps à louer. Et lorsqu'on va passer plus de temps à louer, plus de temps dans sa parole, dans sa présence, c'est là même que notre prière va changer. Comme tu dis, pour toi, la prière, elle est devenue pas une prière de plainte, Seigneur, il nous manque des gens, mais une prière stratégique de oh oui, Seigneur, là, on a besoin de ça et de ça, tu connais nos besoins, etc. Et je crois que ça va vraiment nous aider d'avoir nos yeux qui s'ouvrent sur le fait que, tiens, mais oui, mais Dieu, il sait tout et Dieu veut le meilleur pour moi. Et même dans notre prière, au lieu d'être dans de la plainte, on va tout de suite être dans de la louange, on va tout de suite être dans de l'adoration, on va tout de suite être dans de la reconnaissance. Seigneur, merci, parce que voilà, la prochaine étape va être encore meilleure. Merci, parce que tu as des choses en réserve pour moi et ça change même l'atmosphère de notre maison et même notre humeur au quotidien, en fait. Vraiment, vraiment. C'est vrai. Tu disais ça et je pensais à ce passage qui dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Amen. Et en fait, il est le seul à avoir la big picture. Et nous, on a les yeux collés sur la feuille de notre vie, quoi, quelque part, et on n'arrive pas à voir. Si je prends là mon iPad, je colle ça, je suis incapable de lire. Et au fur et à mesure que je recule, alors, suivant l'âge qu'on a, et d'un seul coup, on a un mot, on a la phrase et on a l'histoire en entier. Et nous, on a les yeux collés sur la feuille de notre vie, on voit rien, on comprend pas, je suis dans la galère. Mais en fait, Dieu a le recul nécessaire, lui, il voit toute l'histoire. Et je crois que c'est important pour lui faire confiance. Et donc, nous, là, il manque des choses. Mais ta bénédiction est en chemin. Dieu est en train de régler ça. Je pense à cette histoire également. J'aurais pu aussi la prendre pour la pensée du jour, mais lorsque Saül, le papa de Saül, perd ses ânesses, vous connaissez ce passage, il perd ses ânesses, et Dieu, le papa, je crois qu'il s'appelle Kish, va dire à Saül, va chercher les ânesses, et puis il laisse tomber parce qu'au bout d'un moment, ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à les trouver. Et là, il y a le serviteur qui dit je connais un homme de Dieu qui s'appelle Samuel, qui voit les choses, allons le voir. Alors qu'ils cherchaient juste des ânesses à la base. Cherchaient des ânesses. Et eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est comme dans les films, 24 heures auparavant, Dieu avait parlé à Samuel en lui disant il y a un gars qui va venir.
et tu vas le oindre pour être le futur roi d'Israël. Et donc le gars qui arrive, Saül, il ne le sait pas, lui il cherche des ânesses, mais il repart avec une onction royale. C'est fou. Et Dieu connaît toutes choses, il connaît la fin de l'histoire. Nous, des moments, on cherche nos ânesses, on se retrouve dans une étable, on ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre, mais Dieu, il a déjà le plan de ce qui va prendre place par la suite. Vraiment, vraiment. D'où l'importance aussi d'être des fois à l'écoute de Dieu. Il y a des choses qu'on va faire, on ne sait pas trop pourquoi on doit les faire, mais on ressent vraiment au fond de nous que Dieu nous demande d'aller à un endroit, d'aller, je ne sais pas, aller à une conférence. Moi, je n'aurais pas rencontré mon mari si je n'étais pas allée dans une conférence, cette conférence en Suisse, où mon mari est venu prêcher. Je ne l'aurais jamais rencontré. J'étais en Suisse, il était à Paris, on n'avait aucune connexion possible. Et en fait, il y a des choses, des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu dois faire telle ou telle chose, pourquoi tu dois prendre ce travail, ou pourquoi, des fois, même, c'est encore différent, mais c'est une histoire de protection divine, mais pourquoi tu dois prendre la sortie, cette autoroute-là, tu ressens que tu dois prendre une sortie. En fait, il y a des choses que, effectivement, nous, on ne comprend pas, on ne voit pas d'avance, et on doit faire confiance à Dieu que quand, on en a parlé cette semaine en plus, quand on lui demande quelque chose, il va nous exaucer et il va pouvoir mettre en place, orchestrer quelque chose, une circonstance, préparer le cœur d'une personne. Ça peut être pour des finances, des fois des dons que des personnes viennent te donner. Toi, tu étais dans le besoin, il a parlé à quelqu'un, il a pourvu, mais tu n'as pas tous les éléments du pourquoi, du comment. Mais dans un sens, tu t'en fiches parce que tu as eu ta récompense, tu as eu ce qu'il te fallait pour venir répondre à ton besoin, tout simplement, en fait. C'est vrai. Et j'ai aimé dans le passage que Patrice vient de mentionner, lorsque Saül va aller rencontrer Samuel, Samuel va lui dire « Ne t'inquiète pas des ânesses qui ont été perdues. » Et je crois aussi que lorsqu'on est justement dans tu dis la bénédiction est en chemin, mais là je la vois pas, l'inquiétude va venir me ronger. L'inquiétude du lendemain. C'est après coup qu'elle va se dire, mais Seigneur, tu aurais juste pu me dire peut-être que j'aurais passé moins de temps à m'inquiéter. Des fois, on se rend compte de l'intervention de Dieu, on se dit, tiens, toutes ces semaines où j'ai pas bien dormi, je m'inquiétais alors que Dieu avait déjà une solution. Et je crois aussi pour quelqu'un, alors qu'on parle de cette bénédiction qui est en route, c'est important aussi. C'est hier que tu parlais de nos pensées et que des fois, on a des limitations parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a des pensées de limitation. Et des fois aussi, l'inquiétude va nous montrer, on se dit, oui, de ta bouche, tu dis, oui, la bénédiction, Seigneur, je sais. Mais si dans ton cœur, tu es inquiet pour ce travail, inquiet pour cet enfant, inquiet pour ces études que tu dois faire, c'est aussi question de dire, non, je ne veux plus m'inquiéter, Seigneur. Oui, la bénédiction est en route. Oui, je sais que tu es un Dieu qui pourvoit. Oui, je sais que tu es un Dieu qui est souverain. Mais alors que je suis en attente de cette bénédiction, donne-moi la paix. Et des fois, l'inquiétude va nous manger vraiment des choses et peut-être dans l'inquiétude va créer de l'amertume, de la frustration. On va peut-être dire des choses et puis après, quand la réponse vient, on se sent un peu tout bête, hein, Seigneur, pardon de m'être dépité comme ça si je savais que tu aurais intervenu. Et je crois vraiment que ça, c'est un point important. Lorsque Saül a rencontré Samuel, en fait, il s'est rendu compte que tout ce temps-là qu'il était en train de marcher, en train de râler, il n'avait pas besoin de s'inquiéter, en fait. Les années, ça avait déjà été retrouvé. Je crois que c'est une parole pour quelqu'un de ne pas t'inquiéter. Vraiment, l'inquiétude te ronge. C'est le pasteur Elage qui avait dit que l'inquiétude est un bruit qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Et c'est une citation qui m'a vraiment marquée. L'inquiétude est ce bruit qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Si tu enlèves cette inquiétude, tu pourrais l'entendre te dire « Mon fils, ma fille, je t'aime, je prends soin de toi. » Et oui, cette bénédiction, elle est en chemin. Amen. Et souvent, dans ce que tu dis, juste pour amener une petite pierre en plus, s'inquiéter, c'est souvent miser sur un problème qui ne va jamais arriver. Très vrai. Souvent, nos inquiétudes, il y a des sondages, des études qui ont été faites, je crois que c'est 93 ou 94%, donc c'est immense. Wow. Des inquiétudes que l'on a ne se réaliseront jamais. Et elles nous pourrissent la vie. Mais c'est ça. Tu vois, la maman, vous êtes des mamans, oui. Ton fils, il a du retard, ta fille, elle a du retard, il a eu un accident, pire, il a été kidnappé. Mais la probabilité, je ne dis pas que ça n'existe pas, les accidents ou les kidnappings, mais pour la probabilité qu'il ait un accident, c'est quasiment inexistant, et qu'il était kidnappé, la probabilité, elle est quasiment nulle. Il était juste en train de tout de suite, on commence à... Tu vois, j'ai une petite boule là, oh là je dois avoir un cancer, machin. Non, t'es juste hypochondriaque. Non, mais c'est vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Effectivement, je ne connaissais pas les statistiques. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, que quelqu'un se remette en question pour ses inquiétudes. Moi, j'ai pris pour habitude de ne pas m'inquiéter avant l'heure. C'est sage. Ça a été dur au début, mais j'ai appris à éteindre le truc. Ouais. Non, tant que j'ai pas de résultats... C'est de la maîtrise de soi, en fait. Ouais, tant que j'ai pas les résultats, ceci, cela, je m'inquiète pas. C'est ça sert à rien du tout. Allez, je vous propose qu'on regarde notre verset du jour. Aujourd'hui, dans Proverbe 10 au verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre
d'aucun chagrin. Et ce que j'aimerais pouvoir dire par rapport à ce verset, c'est que c'est la bénédiction de l'Éternel et pas la bénédiction qu'on essaye nous-mêmes d'aller chercher. Parce que des fois, on essaye de se bénir nous-mêmes. On peut même aller voir des personnes dans l'occultisme ou autre, des sorciers ou je ne sais quoi, pour essayer d'être béni. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de me marier, et on va faire du compromis. Mais la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit et elle se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un malheur qui t'arrive derrière, Dieu te donne ça, puis en échange, il reprend autre chose. Avec Dieu, en fait, c'est 100% gagnant. Tu es 100% gagnant sur toute la ligne et il ne te demande rien en retour. On lui a déjà tout donné, de toute façon, on lui a donné notre vie. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Vous passez par un moment difficile et vous êtes en hésitation, vous êtes tenté d'aller voir des marabouts, des sorciers, toutes sortes de personnes, ou même quelqu'un qui va vous tirer les cartes pour vous dire si oui ou non, vous devez prendre ce travail, vous devez prendre cette décision. Et j'aimerais vous encourager vraiment à faire confiance à Dieu et aller voir celui seul qui peut vous bénir d'une façon surnaturelle, d'une vraie bénédiction, pas une demi-bénédiction, pas une bénédiction qui va se transformer en malédiction, une vraie bénédiction qui sera le mieux pour vous, le meilleur que Dieu a pour vous. Allez voir le Seigneur directement, allez voir votre Dieu directement et faites-lui confiance. Lui va savoir comment vous bénir de la bonne façon. Et Patrice, on a notre petite question de Roland du Congo qui nous a demandé, c'est une histoire de patience ici, j'attends l'accomplissement d'une promesse que Dieu m'a faite, que dois-je faire entre-temps? Nous t'écoutons. Bonjour Roland, et à tous ceux qui se posent ce genre de questions. Je crois qu'il est important de rester focalisé sur Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu n'est pas un mentor. Ce qu'il dit est la vérité. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Et ça ne fait pas appel à sa haute moralité, ça fait appel à sa nature. Sa nature même nous enseigne qu'il ne peut pas pécher, il n'est même pas tenté par péché. Donc quand Dieu nous donne une promesse, une espérance, une encre, quelque chose comme ça, on doit savoir que ça finira par s'accomplir. Et je sais que parfois c'est un peu compliqué, un peu comme Habacuc, là, lorsqu'il est sur la muraille, qui regarde et il commence à s'inquiéter. Et le Seigneur lui dit, la vision s'accomplira. Si elle tarde, grave-la sur des pierres, mais elle arrive bientôt à son terme. Donc de garder son cœur et de croire que ce que Dieu dit, il va le faire. Alors je sais que pour certains, l'attente, elle n'est pas longue. Elle va être de 2-3 semaines, j'allais dire 2-3 heures, 2-3 semaines, 2-3 mois. Ça devient plus long quand c'est 2-3 ans, et des moments, ça peut être très long. Il y a une histoire comme ça, celle d'Abraham et de Sarah. Ils ont une promesse. Et là, on ne parle pas de 2 ans, 5 ans, on parle de plusieurs décennies. Et malheureusement, ils vont vouloir devancer les choses, ils vont fabriquer leur propre miracle. C'est-à-dire que, ok, j'ai une promesse, celle d'avoir une descendance, mais là, je ne l'ai pas. Donc, il a une relation avec une femme beaucoup plus jeune, la servante de Sarah, qui s'appelle Agar, et ils ont fabriqué le miracle. Et Jésus est revenu, enfin, le Seigneur est revenu par la suite en disant, non, certainement, ta femme va être enceinte, et elle aura un enfant, et tu vas l'appeler Isaac, qui signifie « il rit ». Et comme ça, tu pourras te souvenir qu'à chaque fois que tu doutes et que tu ris des promesses de Dieu, regarde, Dieu accomplit toujours les choses. Donc, c'est de garder son cœur. C'est vraiment, je crois, de garder son cœur et de croire que Dieu n'est pas un menteur. C'est pas facile des moments. Non pas qu'on incrimine, on n'a jamais vu Abraham dire « ouais, Dieu t'es un menteur », mais c'est pas facile de voir le temps passer sans l'accomplissement. Mais c'est là où ça demande une force et de toujours s'en remettre dans la prière, de toujours s'en remettre à Dieu et de lui dire, tu connais toutes choses, Seigneur, ma vie, mes destinées sont entre tes mains, c'était dit hier, mes destinées sont entre tes mains et je te fais confiance. Je te fais confiance et je crois que Dieu connaît la fin de l'histoire. Je crois que Dieu a déjà tout prévu, tout réglé. Pourquoi ça ne se passe pas comme je veux, je ne sais pas. J'aurai des réponses là-haut dans le ciel. On n'a pas toutes les réponses ici-bas. Mais en tout cas, Dieu n'est pas un menteur. Et vraiment garder ça dans son cœur. Et il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous parce que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime d'un amour extraordinaire. Je me souviens un jour, tout jeune chrétien, avant de donner ma vie au Seigneur, je viens d'un arrière-plan, vol, enfin beaucoup de choses. Et j'avais chez moi un gros amplificateur là. Et un jour, je prie et le Seigneur me dit, tu le prends et tu vas le jeter. Et j'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'environ 1 000 euros. Et ça valait 1 000 euros cet appareil. J'ai dit non mais Seigneur, hier, si tu veux, je m'en débarrasse. et en même temps, je joins l'utile et l'agréable. Non, voilà. Tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Et c'était dur, c'est dur d'attendre et d'accepter ce que Dieu nous demande. Mais j'ai obéi.
Et le soir même, je vais à l'église, j'ai une réunion, et puis un chrétien vient me voir, il me dit, ce matin, je priais pour toi, et là, il me donne une enveloppe, je ne sais pas ce que c'était, je dis, tiens, une prophétie ou quelque chose comme ça. Il me dit, tu ouvriras ça avec ta femme, puis je rentre à la maison, on ouvre ça, et il y avait les 1 000 € dedans. Wow. Oh, waouh! Et en fait, je crois de toujours faire confiance à Dieu, même quand je ne sais pas pourquoi il faut que je lui fasse confiance. Ouais. Moi, j'ai d'autres solutions. Je pourrais arranger mon truc, je pourrais vendre mon machin, je pourrais avoir un enfant avec Agar, etc., etc. Non, fais confiance à Dieu. La bénédiction est en chemin. En même temps que Dieu me disait d'aller le jeter, cet ampli, et que je descendais à la poubelle, en fait, un autre avait déjà reçu et il mettait les 1 000 € dans l'enveloppe. La bénédiction est en chemin. C'est énorme. Merci, merci. Voilà, si vous n'êtes pas encouragé, Roland, moi, je ne sais plus quoi faire. Non, mais c'est vrai, il n'y a rien de mieux que des illustrations comme celle-là. C'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Je pense que c'est nécessaire d'être sûr que c'est une promesse que Dieu nous a faite aussi. Je trouve que c'est plus difficile quand tu es un peu dans l'hésitation. Tu crois que Dieu te l'a dit, mais tu ne te l'es pas approprié, tu n'es pas certain. Dans ces cas-là, allez demander à Dieu une confirmation, tout simplement. Hein. Le Seigneur nous parle de toutes sortes de façons, mais ça aide quand il y a cette encre de cette certitude. Dieu me l'a promis. Je trouve que c'est plus facile de tenir sur le long terme. Absolument, et de résister à la précipitation. En fait, à l'idée, tu parlais de Agar tout à l'heure, c'est la précipitation, c'est l'espèce de stress qu'on a, que les années sont en train de passer. Et c'est dans la présence de Dieu aussi que Dieu vient nous rencontrer, justement. Ouais. Et Dieu vient même remonter à la surface des choses qu'il a fait dans le passé. Moi, je crois que ce témoignage, même vous-même, dans d'autres situations, vous avez dit, mais attends, tu te rappelles l'histoire du 1 000 €? Non, Dieu l'a fait là, ça veut dire que dans cette situation aussi, Dieu va faire aussi. Amen. Et je crois que ça nous aide vraiment pour résister à cette pression-là que l'ennemi va venir nous faire, pour soit nous faire croire que Dieu nous a oubliés, ou que voilà, Dieu a peut-être besoin d'un coup de pouce de notre part. Et l'histoire d'Agar et de Sarah nous montre clairement que Dieu n'a pas besoin d'un coup de pouce. Vraiment. On doit juste le laisser, et son timing est le timing qui est parfait. Exactement. Nous, c'est d'attendre patiemment la réponse de Dieu. Exact. Merci. Allez, on va continuer avec notre rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un projet de l'Alliance biblique française, les Nouveaux Testaments pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, si vous ne le savez pas, dans la ville de Paris, en France, il y aura les Jeux Olympiques l'été prochain. Et à l'occasion, l'Alliance biblique porte un projet d'amener des Nouveaux Testaments avec une saveur un peu différente, en fait, parce que c'est les Jeux Olympiques, il y aura des sportifs qui sont là, et ils se sont dit, ils vont sortir des Nouveaux Testaments, mais en même temps, en plus d'un Nouveau Testament normal, ils amènent un thème plus précieux que l'or. Évidemment, les Jeux Olympiques, c'est les médailles d'or. Voilà. Donc, ils ont fait un thème inspiré de cela avec le verset de 1 Pierre 1,7, je vais vous le lire. L'or lui-même, qui pourra être détruit et pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Donc, à partir de ce verset, c'est le thème en fait de leur nouvelle Bible, plus précieux que l'or. Mais avant que je vous parle un peu de ce beau projet, je vais vous laisser quand même découvrir l'Alliance biblique parce qu'on en a beaucoup parlé. Je me rends compte qu'on a souvent présenté des choses de l'Alliance biblique, mais peut-être certains d'entre vous ne savent pas qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc, je vous laisse découvrir la petite présentation. L'Alliance biblique française est une association qui a eu une bonne idée il y a 200 ans, l'idée de mettre la Bible à la portée de tous. Aujourd'hui, elle est au service de toutes les confessions chrétiennes, protestantes, catholiques, orthodoxes, pour faire découvrir la richesse et l'actualité du texte biblique. La Bible est actuellement traduite en 692 langues. À l'ABF, nous nous occupons de la traduire en français. Nous proposons et révisons 5 traductions de la Bible. La traduction œcuménique de la Bible Parole de vie, la Nouvelle Bible Second, la Bible Second révisée Colombe, la Bible Nouvelle Français Courant. À l'ABF, nous développons de nombreux outils de lecture de la Bible pour permettre à tous les publics d'entrer dans le texte biblique. La Bible manuscrite, Explorer la Bible, The Bible, Hack My Bible, 2 ou 3, Bible en prison, Le mois de la Bible en 6 ans, la Bible Jardin de vie, Lire la Bible, Accompagner les traumatismes, la Bible Patrimoine de l'humanité, Podcast au commencement, 4 évangiles les films.
À l'ABF, nous essayons d'incarner par des actions sur le terrain le message d'espérance de la Bible. L'ABF a par exemple développé une Bible et un parcours biblique pour les personnes incarcérées ou pour les migrants. Elle soutient également des projets à l'étranger, notamment en Égypte, Jordanie, Syrie, Liban, République centrafricaine, Haïti, Venezuela. Les récits bibliques ont façonné notre société, nos croyances ou encore nos traditions. C'est pourquoi nous avons à cœur de faire découvrir la profondeur de la Bible. Car oui, nous sommes les passeurs d'un texte qui a marqué de nombreuses vies. Donc voilà, c'est une belle présentation. Ça travaille fort là-bas. Ça travaille très fort à l'Alliance biblique et j'ai trouvé que c'était pertinent parce qu'en fait, dans cette vidéo, on comprend que leur désir, c'est de donner la Bible selon le contexte des gens qui sont devant eux. Ils veulent la rendre accessible en fait. Et donc, dans ce projet du Nouveau Testament, c'est qu'ils vont en fait imprimer 100 Bibles, 100 exemplaires du Nouveau Testament en français, donc la Bible Nouvelle Français Courant, et 30 000 en anglais. Parce que quand même, les Jeux Olympiques, il faut savoir, c'est 9,7 millions de spectateurs. Ils attendent à peu près plus de 10 000 athlètes. Donc, ça va se faire cet été, l'été prochain, l'été 2024, à Paris. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce Nouveau Testament, ils ont des témoignages des sportifs chrétiens. Donc, des sportifs qui vont pouvoir aussi dire comment la parole les a aidés à se discipliner et puis dans ce qu'ils font comme sport. Et dans les sportifs qui vont écrire, il y a parmi eux Joël Abati, qui est un champion français de handball. Il y a Alison Félix, qui est une sprinteuse américaine, et d'autres personnes qui sont là pour rajouter à ce Nouveau Testament. Je vous invite, si ce projet vous intéresse, à aller sur alliancebibliquefrançaise.fr. Vous allez avoir toutes les informations parce que là, en date d'aujourd'hui, on parle, c'est encore un projet, mais c'est un projet qui va voir le jour. Donc, vous pouvez encore aller sur le site et voir comment soutenir ce beau projet. Donc, 100 000 Bibles en français, 100 000 Nouveaux Testaments en français, 30 000 en anglais, distribués gratuitement à toutes ces personnes qui viendront aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est génial. C'est cool, hein? C'est un super beau projet, je trouve. Magnifique. Vraiment, vraiment. Quelle belle opportunité d'apporter en fait l'évangile dans des foyers de toutes sortes en plus. Hein. On sait que les Jeux Olympiques vont attirer tellement de personnes. C'est ça en fait, et avec le côté sportif, c'est ça donne un point de communication. Tu vois, la personne qui ne connaît pas Dieu, ok, tiens, ça parle de sport, ça l'intéresse, et puis après... C'est super. C'est super. Merci Nadine pour cette belle présentation. Et merci à toi Patrice d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. On a eu de superbes émissions. C'était un plaisir de te recevoir. Partagé. Bon retour chez toi. Et nous, on se retrouve demain. Donc ne partez pas trop loin. Demande à Dieu ce que tu veux. C'est le thème qu'on va aborder demain. Et nous aurons une rubrique « C'est mon histoire » de Doris Campion qui nous a raconté comment elle a demandé à Dieu un mari de façon très spécifique et comment Dieu l'a exaucé. Alors on se donne rendez-vous demain. Bonjour chez vous.